Ok, bonjour à tous, Shalom Aleichem, que la paix soit sur vous. On se retrouve pour une première, peut-être deuxième, parce que j'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais on va dire première ou deuxième, je sais pas encore, vidéo réponse juive aux chrétiens. On a ici une invitée, nouvelle sur le serveur, si elle veut bien se présenter. Je m'appelle Alizée, j'ai 16 ans et je suis catholique. Je viens ici pour poser quelques questions concernant la culture juive et la religion, en espérant être plus éclairée sur certains points. Merci. Ok, bah parce que écoute, on va commencer. Première question. Alors, c'est une question que, voilà, c'est assez simple. C'est quoi la différence entre enfants d'Israël et descendants d'Israël? Ok. Différence entre Ben Israël, ou Bat Israël pour une fille, et Zera Israël. Euh, alors, dans le sens en soi, c'est très simple. Déjà, tout Ben Israël ou Bat Israël est aussi Zera Israël. Ça, c'est D'accord. ok. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui est que Zera Israël, il n'est pas forcément Ben ou Bat Israël. Quelqu'un qui est Ben ou Bat Israël, c'est quelqu'un qui a une mère juive orthodoxe, certifiée enfin, en tout cas, née d'une mère juive orthodoxe, qui elle-même était, enfin en tout cas, même s'il y a eu une conversion entre-temps, c'était une conversion orthodoxe. Si c'est le cas, c'est un Ben Israël, c'est un enfant d'Israël, un ou une enfant d'Israël, et c'est vraiment quelqu'un, c'est un juif à part entière, enfant d'Israël. Par contre, quelqu'un qui, comme moi en fait, avant ma conversion, avait un père juif orthodoxe, mais qui n'avait pas de mère juive, à ce moment-là, je n'étais pas juif, mais j'étais quand même considéré comme Zera Israël, c'est-à-dire descendant d'Israël. Ça ne change en soi rien du tout au niveau des lois juives. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un père juif orthodoxe que je suis descendant d'Israël, que même du sang juif coule dans mes veines. Ça ne change rien au fait que au niveau de la loi juive, je reste un goy, un non juif, et ça n'apporte pas de statut particulier. Ce qui pourrait ajouter ce qui pourrait, comment dirais-je, apporter une sorte d'avantage à être Zera Israël, à être un descendant d'Israël, c'est par exemple lors de la conversion. En général, bon en France, en France par exemple de la Belgique, je sais pas parce que vous êtes en Belgique, mais en France, des fois les juges rabbiniques sont encore beaucoup plus durs qu'avec quelqu'un qui a de la famille juive, parce qu'ils pourraient dire ouais il se convertit pour sa famille, il se convertit donc ils vont être encore beaucoup plus durs. Mais théoriquement en fait, selon le Rav Uri Cherki d'ailleurs, quelqu'un qui serait descendant d'Israël devrait avoir la conversion facilitée. Parce que justement, il a déjà un lien avec le judaïsme, ça devrait normalement lui faciliter la conversion. Ça veut pas dire que la conversion doit être faite tchic-tchac, mais qu'au lieu de prendre des années, quand en France ça prend des années, bah ça prendrait qu'un an. Ou en Israël où ça prend, en Israël où ça prendrait un an, ça pourrait prendre 6 mois. Euh, En théorie, en pratique, ça change rien en fait. En pratique, ça change absolument rien. Mais dans la théorie, voilà, il pourrait y avoir cet avantage-là. Et voilà, tout simplement. Un descendant d'Israël, c'est un non-juif qui a une ascendance juive orthodoxe. Et un enfant d'Israël, c'est quelqu'un qui est juif, de mère juive orthodoxe, ou en tout cas converti juif orthodoxe, ou en tout cas voilà. D'accord, merci. Ensuite, est-ce qu'il y a des branches dans le judaïsme où on m'a parlé de tribus? Par exemple, les juifs orthodoxes, les lévites, me semble. Pourquoi il y a toutes ces... est-ce que ce sont des divisions? Et si oui, pourquoi des divisions? Bon, déjà faut pas confondre les tribus d'Israël, ça reste même s'il pouvait y avoir quelques, je dirais pas conflits, mais on va dire quelques chamailleries, si je puis dire, entre les tribus d'Israël à l'époque. Ça reste un seul peuple qui a la même religion et voilà. Maintenant, il y a des sectes juives, il y a des mouvances juives qui se sont détournées de l'orthodoxie, qui pour certaines ne sont même plus reconnues comme juives. Par exemple, les réformistes, les libéraux, les conservatifs aux États-Unis. Euh, Après, ça c'est des sectes. C'est des sectes ou même pas des sectes. C'est pas des sectes. C'est des mouvances qui sont sorties du judaïsme, soit de l'orthodoxie, qui ne sont plus considérés comme juifs.
comme les juifs messianiques, les nazaréens soi-disant, bon, toutes les choses comme ça, c'est pas des juifs. Enfin, en tout cas, à l'origine, c'en était, c'en est plus. Le mouvement n'est pas juif, reconnu comme juif par l'orthodoxie. Après, il y a des mouvances au sein du courant orthodoxe. Bon, il y a tout le monde est juif orthodoxe. Dans les juifs orthodoxes, pas tout le monde est orthodoxe, mais il va y avoir des Breslev, il va y avoir des Lubavitch, il va y avoir toutes sortes j'avais pas appelé ça des sectes, mais c'est presque des sectes. Il y a des sectes orthodoxes, ouais. Il y a des sectes qui sont reconnus comme juifs orthodoxes, mais qui sont sectaires, littéralement. C'est des mouvements piétistes qui se veulent, entre guillemets, hein, piétistes, et qui, voilà, petits mouvements comme ça, ils suivent un rabbin, et voilà, c'est, bon, c'est des petits trucs qu'on peut retrouver. Peut y avoir des mouvances, dans l'orthodoxie, mais ça reste des orthodoxes. À la différence en soi d'ailleurs des chrétiens où il y a ou genre dans le catholicisme, il me semble, hein, à moins que je dise des bêtises, mais il me semble que dans le catholicisme, bah, il y a que le catholicisme. Après, il y a pas catholique, je sais pas moi, catholique, je sais pas moi, il y a pas plusieurs branches dans le catholicisme. Puis on est Non. catholique, on est catholique. Par contre, il y a le catholicisme, il y a l'orthodoxie, il y a les évangélistes, il y a toutes sortes de protestants et toutes sortes de mouvances dans le christianisme. Et déjà même entre elles, des fois, ils ne se reconnaissent pas. Les unitariens, donc les modalistes aussi, enfin bon, toutes sortes de mouvances dans le christianisme, mais même des fois se reconnaissent pas entre eux, entre elles. Encore orthodoxes catholiques, c'est assez proche, ils se reconnaissent. Mais par exemple, les protestants, bon, on sait à quel point les protestants se sont fait massacrer par les catholiques. Bon, voilà. Donc, je veux dire, c'est voilà. Mais on va dire voilà, c'est dans le judaïsme orthodoxe. Oui, il y a plusieurs mouvances. Au niveau des tribus, il faut savoir qu'aujourd'hui, presque personne, c'est même pas presque, personne ne sait à quelle tribu il appartient à l'origine, si ce n'est les Kohanim, les prêtres justement, Kohen Lévi. Les Kohen sont des Lévis, hein, au passage. Les Kohen sont des Lévis. Sont de la tribu de Lévi, si vous voulez. Les Lévis ne sont pas des Kohen, mais les Kohen sont des Lévis. Euh, la plupart des Kohen Lévi ont une généalogie plus ou moins complète et peuvent remonter, être sûrs que c'est vraiment des Juifs et qu'ils appartiennent vraiment à la tribu de Lévi. Mais pour la plupart des autres juifs, même des rabbins, la plupart ne peuvent pas prouver à 100% qu'ils ont une ascendance juive. Ce n'est qu'une présomption et une présomption qui est quand même plus ou moins fiable, hein, parce que bon, quand ils connaissent plus ou moins l'histoire de leur famille à une ou deux générations près, s'il n'y a pas trois ou quatre, et bon, on voit qui a gardé le judaïsme, qui est orthodoxe. Ceux qui sont détournés, en général, soit ils sont plus juifs, soit ils appartiennent à des mouvements qui sont plus orthodoxes. Donc, en général, les juifs orthodoxes, il y a de grandes chances que ce soit vraiment des juifs authentiques qui ont une ascendance juive orthodoxe ancestrale, et normalement, voilà. Mais, voilà, j'espère avoir répondu à ta question, sinon, bah, Oui. précise-moi. Oui. Donc il n'y a pas que juifs. Non, il y a que juifs orthodoxes. Il n'y a pas il y a pas d'autres juifs. Par exemple, juifs karaïtes. Alors voilà, les Karaïtes et les Samaritains. Les Karaïtes et les Samaritains, à l'origine, c'était des vrais juifs, mais pareil, ils ont fait leur secte, leur mouvance, leur machin, et ils sont sortis littéralement de l'orthodoxie, et ils ne sont plus considérés comme juifs. D'ailleurs, Ah, pendant une période, les Karaïtes étaient très nombreux. Aujourd'hui, ils sont 2000 à tout casser. Les Samaritains étaient très nombreux à leur époque, à leur apogée au début, et aujourd'hui, ils sont 600. Je veux dire, Dieu les a littéralement rayés de la carte. Pourquoi? Parce que apparemment, faut croire que Dieu les fait disparaître parce qu'ils n'ont rien à voir avec la religion de Dieu, littéralement. Ils servent à rien. C'est des êtres humains, hein, faut pas qu'il faut les massacrer, hein, mais dans le sens que, bizarrement, Dieu a réduit à néant cette religion. On n'en parle même plus. Les Samaritains, les Karaïtes, vous en trouvez, on n'en trouve pas tous les coins de rue. Ils sont 2000, quoi. Ils sont 2000 ou 600, enfin, c'est vraiment, il reste plus rien, des miettes. Donc non, ils ne sont pas reconnus comme juifs, ils se disent juifs authentiques, ce n'est pas le cas. Ils ont une foi qui est ancestrale, oui, ils ont une foi qui date de l'authenticité du judaïsme, mais en fait, c'est une secte qui s'est détournée. Donc ils sont presque plus rien. Dieu les a réduits à néant, il les a effacés de la carte. Donc non, ce ne sont pas des juifs. d'accord. Et dans le judaïsme, il y a des tribus, mais donc c'est par le sang. Et par exemple, si si quelqu'un souhaite se convertir au judaïsme, mais qui n'a pas de sang juif, il doit faire quoi? Il n'appartient pas à une tribu. Ok, quand on se convertit, alors c'est vrai d'ailleurs quand on se convertit, on n'a pas de tribu. Il me semble que quand on se convertit, on n'a même pas de tribu, mais on est juif, on est vraiment juif, mais on n'a pas de tribu. Juif Pourquoi? orthodoxe. On est C'est ça? juif orthodoxe, bien sûr, oui, orthodoxe. On parle que de l'orthodoxie, sinon c'est pas des juifs.
enfin, il peut y avoir des vrais juifs qui sont orthodoxes, qui sont devenus, par exemple, libéraux, ou qui sont devenus chrétiens. Ça reste des juifs. Mais ils sont plus juifs dans leur foi, il n'y a plus rien de juif. D'accord. Voilà. Mais bon, donc on parle bien du judaïsme orthodoxe. Déjà, on n'est pas obligé d'avoir une ascendance juive. On n'est pas obligé d'avoir du sang juif pour se convertir. Tout non-juif est, je dirais pas invité, parce qu'on n'est pas prosélyte, mais est accepté, en tout cas, voilà, est accepté à la conversion, à la potentielle conversion, s'il le veut, s'il est sincère, s'il est sérieux, voilà. Mais sinon, euh, par rapport à oui, il n'appartiendra pas à une tribu parce qu'en fait, un converti dans le judaïsme, c'est pas comme dans les autres religions où c'est juste une question de foi. Les chrétiens, bon bah voilà, ok, je reconnais Jésus, comme ouais, je vais pas le dire parce que j'ai pas fait, parce que voilà, mais tu ouais, on reconnaît Jésus, hop, ça y est, on est chrétien. Après, il y a des procédures chez les catholiques, voilà, faut refaire un baptême si t'as jamais fait de baptême, faut bon, tout un, on peut, voilà, il y a des procédures, les catéchumènes quoi, comme ça qu'on dit. Oui. Catéchumènes. C'est eux qui sont en voie de conversion. Mais déjà quand ils sont catéchumènes, en soi, ils sont déjà chrétiens dans leur foi. Ça, ils sont déjà chrétiens en soi. C'est juste une question de procédure. Ils vont faire leur baptême, après ils vont faire, voilà, bon, mais en soi, il suffit de la foi pour être chrétien. Demain, à quelqu'un qui est catéchumène, ok, il mange pas l'hostie, il peut pas manger l'hostie à la messe, mais il est chrétien. Il fait pas, il prie avec l'assemblée, avec l'assemblée. Il est chrétien. Donc c'est pas, ça reste une question de foi. L'islam c'est pareil. À partir du moment où tu prononces la profession de foi islamique, de reconnaître le Dieu unique, de reconnaître leur prophète, et en cela ça inclut les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi, et ben à ce moment-là c'est une question de foi. Donc si tout est clair, t'es musulman. C'est pareil. Alors dans le judaïsme ça n'a rien à voir. Le judaïsme c'est vraiment quand tu te convertis, tu appartiens au peuple. Tu deviens vraiment juif de peuple, de sang, de chair et de sang. Tu deviens vraiment juif. Tu changes d'âme. Tu as une nouvelle âme qui vient et qui est une âme juive et qui a une origine voilà vraiment autre que l'âme non juive et on devient vraiment une nouvelle personne. C'est une nouvelle naissance. Vraiment le converti est appelé nouveau-né. Vraiment nouveau-né. Il vient de naître. Et donc en fait les convertis dans le judaïsme sont appelés fils ou filles selon si c'est un garçon ou une fille de Abraham et de Sarah. Littéralement, on nous dit dans la, bien sûr, c'est pas marqué dans le texte, c'est dans le judaïsme plus profond, plus ésotérique. On nous dit que les âmes des convertis au judaïsme orthodoxe, les âmes des convertis, eh ben c'est littéralement, elles sont littéralement nées, elles ont été créées par la semence de Abraham lors de relations avec sa femme Sarah lorsqu'elle était stérile. C'est-à-dire que pendant toute la période, les dizaines d'années où elle était stérile, ben, ils avaient quand même des relations conjugales et la semence d'Abraham a créé en fait parce que la semence ça, dans le judaïsme c'est pas juste c'est pas un truc juste Sam c'est de la matière voilà physique et ça crée de manière très physique et très concrète et très scientifique un ovule et machin avec l'ovule ça crée voilà l'embryon etc c'est pas juste ça c'est vraiment que dans le processus, il y a des parcelles d'âme, il y a de la vie dedans, ça crée de la vie, c'est un potentiel. C'est pour ça que c'est très grave dans le judaïsme de faire d'émettre de la semence en vain, c'est très mal vu parce que c'est comme détruire la vie, c'est comme détruire une âme, c'est grave. Et du coup, les âmes des convertis ont été créées par cela. Et du coup, on considère vraiment dans le judaïsme que tout converti au judaïsme orthodoxe est un fils ou fille d'Abraham et de Sarah. Du coup, en fait, il y a Abraham et Sarah, ils ont vécu bien avant les tribus d'Israël. Enfin, bien avant. C'est les grands-parents d'Israël, de Jacob. Donc, du coup, il n'y avait pas encore les tribus. Donc, en gros, les convertis sont, entre guillemets, vraiment les enfants d'Abraham et de Sarah. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de tribu, mais ils restent juifs à part entière. Ah, d'accord. D'accord, merci. Aussi concernant les 613 mitzvot, d'où proviennent-elles? Parce que nous enfin, chrétiens, on a les 10 commandements voilà, reçus par Moïse, mais d'où proviennent les 613 mitzvot? Alors, les 613 mitzvot. Il faut comprendre qu'en fait, la Torah en elle-même, dans le texte, comme les chrétiens peuvent le voir, ne parle pas explicitement de 613 mitzvot. Maintenant, en fait, vous dites, oui, mais on a que les 10 commandements, mais en fait, non. Si les chrétiens étaient observateurs,
se calquer au judaïsme et au Talmud. Juste lire la Torah, bah, on voit bien qu'il y a plus que 10 commandements. Il y a les 10 commandements, ok, mais il y a des lois avant et après. On parle de choses, de pas faire de sorcellerie, de pas faire toutes sortes de choses. C'est des commandements. Par exemple, ne pas manger de porc, c'est un commandement de la Torah. C'est pas dans les 10 commandements pourtant. Donc il y a en fait toutes sortes de commandements dans la Torah qui sont clairs, qui sont explicites, qui sont là. Il suffit de lire le texte. Et ben en fait, il y a des grands sages, des grands sages qui ont du Moyen Âge, qui ont recensé comme Maïmonide, le Rambam, Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, le Maïmonide, ou d'autres même. Hein, il n'y a pas que Maïmonide, c'est le plus connu, mais il y en a. C'est pas le seul. Il y a plein d'autres sages, enfin plein, quelques autres sages qui ont aussi fait le même travail que Maïmonide de recenser les 613 mitzvot. Et d'ailleurs, ils les recensent pas de la même façon. On peut voir que par exemple la liste des 613 mitzvot selon le Rambam, c'est à 90% la même que les autres, mais il y a des détails. Pourquoi? Parce que, par exemple, Maïmonide va prendre des critères différents pour chaque mitzvah. Enfin, pour pouvoir compter les 613 mitzvot, bah, il y a des critères. Par exemple, si c'est répété 2 fois, ça compte qu'une fois. On va pas dire 2 fois, il y a 2 fois, un commandement je sais pas moi, de lire le schéma Israël le matin, et un commandement de lire le schéma Israël le soir. Non, c'est le fait de lire schéma Israël le matin et le soir. C'est un commandement. Pareil, toutes sortes de, même si le verset, voilà, il y a une ordonnance qui est marquée plusieurs fois, ça compte comme une ordonnance. Et en fait, voilà, il y a des critères, et les sages n'ont pas eu les mêmes critères pour compter. Donc des fois, ça fait qu'il y a des mitzvot, par exemple, la mitzvah la plus simple, par exemple, qui est très controversée, c'est est-ce qu'il y a une mitzvah, un commandement divin, de vivre sur la terre d'Israël, d'aller vivre en terre d'Israël? Eh ben, c'est pas évident pour les sages du Moyen Âge. Il me semble, je suis pas sûr, par contre, faut à vérifier, mais il me semble que Maïmonide ne compte pas le fait de faire son alliance, c'est-à-dire d'immigrer en Israël ou de vivre en Israël comme étant un commandement des 613 mitzvot, alors que le Ramban Nachmanide, lui, s'y compte. Il compte le fait le fait de résider en terre d'Israël comme étant un des 613 commandements. Donc vous voyez qu'il y a des sages, ils sont pas tout à fait d'accord dans quelle mitzvah intégrer. Par contre, tout le monde est d'accord, tous les sages sont d'accord pour dire qu'il y a 613 mitzvot. C'est-à-dire qu'ils vont compter, dans tous les cas ils en trouvent 613. Mais voilà, selon les critères d'analyse, ils vont pas forcément mettre les mêmes, mais ils s'accordent sur la majorité, bien sûr, des 613 commandements. D'accord. Aussi, si vous ne reconnaissez pas Jésus comme le Messie, quand viendra le Messie et comment allez-vous le reconnaître? Ok. C'est une question que j'aime pas trop parce que je suis pas spécialiste des signes du Meshiach et du Messie, mais j'essaie de te répondre tout ça de façon très vague. C'est que avant même que Jésus ne naisse, Birlal, de manière générale, les Juifs attendaient. Enfin, d'ailleurs, non, on n'attendait pas vraiment encore le Messie parce qu'il y avait déjà le deuxième temple, mais les Juifs avaient déjà des critères déjà de ce que doit être le Messie par les anciens prophètes. Allez, machin, puis sur eux, dans la Bible, les prophètes avaient parlé du Messie. Oui. Donc les Juifs, bien avant la naissance de Jésus, avaient une connaissance de ce qu'est le Messie. Donc en fait, même sans Jésus, on n'a pas besoin de Jésus pour savoir ce qu'est le Messie. D'ailleurs, déjà, il y a des signes. Il y a des signes déjà dans les paroles des prophètes qui sont dans la Bible et dans le Talmud, il y a des signes précurseurs de la venue du Messie, de la fin des temps. Par exemple, dans le Talmud, beaucoup, on va parler justement de l'épidémie. C'est pour ça qu'on va dire que là, le corona, c'était un signe apparemment on s'approchait dangereusement de la fin des temps. Après, il y a déjà eu d'autres épidémies avant, etc. Mais apparemment, avant que le Messie, il y a une opinion qui dit qu'il devrait y avoir une grande épidémie. Il y a beaucoup de signes comme ça. Je les connais pas par cœur, c'est pas, je suis pas un grand spécialiste, mais il y a beaucoup de signes qui sont référencés, soit qu'on tire d'ailleurs des prophètes, mais qui sont expliqués ou commentés dans le Talmud. Et du coup, avec ces signes-là, on va reconnaître déjà qu'on est en période messianique. Et ensuite, pour nous, le Messie, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut que ce soit quelqu'un qui... Déjà, le Messie, il doit être descendant de David. Le Messie doit être un fils de David, descendant de David. Sur lui, donc le roi David. Et il est censé être roi d'Israël. D'ailleurs, roi sur toute la terre en soi, parce que
les nations après vont affluer et vont reconnaître la royauté d'Israël. Donc en fait, il sera roi sur Israël, mais en soi, quand on est temps, il sera roi de l'humanité, si on veut, en dessous de Dieu, bien sûr. Hein. S'il y a un roi de l'humanité, c'est Dieu. Mais au niveau humain, basique et physique, c'est le Messie qui doit régner sur Israël et sur la terre. Et en fait, ce Messie, pour être roi d'Israël, il y a des conditions. Il faut bien sûr que ce soit quelqu'un de sage, de pieux, quelqu'un qui connaisse la Torah, quelqu'un qui soit capable de pouvoir répondre à n'importe quelle question de jurisprudence, de loi juive, de, 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 de Torah, tout simplement. Alors on va me dire, oui, mais regardez, Jésus, il répondait. Alors, encore une fois, Jésus, pour nous, il est évident que c'était de toute façon le disciple d'un Tana, c'est-à-dire on pourrait dire d'un haut sage du Talmud. Parce qu'il y a dans le Talmud, on parle il y a les Tanaïm, il y a les Zugot, il y a les Tanaïm, il y a les Amoraïm. Bon, lui, c'était le disciple d'un Tana. Et donc lui-même, Jésus, en fait, s'il n'avait pas fait selon nous ce qu'il a fait, ce qui est dévié, il aurait pu devenir pour nous un des sages du Talmud aussi. Parce que Jésus, oui, Jésus était pour nous à la base, ce qu'on pourrait appeler un Talmid Chacham, le disciple d'un sage, quelqu'un qui connaissait forcément toute la Torah peut-être par cœur, en tout cas qui connaissait vraiment beaucoup de choses, qui était rabbin. D'ailleurs, il était rabbin, c'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, il suffit pas d'être rabbin pour être Messie. Et surtout quand apparemment il a dévié de l'orthodoxie. Pour nous, bien sûr, hein, pour nous, donc, certes, il a vraiment complètement dévié de l'orthodoxie. On l'accuse de certaines fautes, donc il ne peut pas être Messie. Maintenant, voilà, le Messie dans l'idée, voilà, ça doit être quelqu'un de descendance de David, ça doit être quelqu'un de pieux, quelqu'un de sage, quelqu'un qui connaît vraiment toute la Torah, qui est vraiment, voilà, on peut pas tester. Euh, des miracles, c'est pas obligé. La vérité, c'est la dernière des choses qu'on va lui demander, c'est la dernière des choses qui va nous convaincre. C'est vraiment le dernier truc qui ça veut rien dire, les miracles. Voilà. Mais il y en aura sûrement avec le Messie, c'est évident. Mais c'est pas la chose qui va nous convaincre. Maintenant, la majorité des sages d'Israël, la majorité des sages vont c'est que la majorité des sages vont reconnaître le Messie. De toute façon, si on voit que la majorité de nos sages de la génération, des grandes générations, suivent ce personnage qui se dit être Messie, c'est que apparemment c'est le Messie. Maintenant, voilà, après, il y aura des signes quand même évidents. Et encore une fois, on n'a pas besoin de Jésus pour ça. D'ailleurs, la vision évangélique, pas catholique ou orthodoxe, mais la vision des chrétiens protestants évangéliques, c'est que c'était normal que les Juifs ne refusent Jésus en son temps, afin que le message se diffuse aux nations, et à la fin des temps où les Juifs eux-mêmes attendent le Messie, parce qu'à l'époque où il y avait encore le deuxième temple, on n'attend pas de Messie. D'ailleurs, Jésus le savait lui-même, puisque dans la Bible lui-même, il te dit démonter, détruisez le temple, je le reconstruirai en 3 jours. Il savait que pour être faible en tant que Messie, il fallait reconstruire le temple. Mais le temple, il est là. Donc, il pouvait pas être Messie. Il savait très bien ça. Mais donc, en mode, détruisez-le, je vais le reconstruire. C'est ça qui est un peu, bon, ça, c'est un peu ironique, mais voilà. Mais quelque part, du coup, euh, voilà. Donc, en fait, les protestants, les évangéliques, ils vont dire voilà, c'est normal que les juifs, ils attendaient pas le Messie. C'était pas le bon moment. Il fallait qu'ils refusent Jésus à ce moment-là. C'était exactement ce qu'il fallait qu'il se passe parce que comme ça, le message s'est diffusé au reste du monde. Et là, à la fin des temps où les juifs, encore aujourd'hui, sont vraiment dans l'attente du Messie, là, tu peux voir que les chrétiens évangéliques protestants sont très proches des juifs, très proches de l'État d'Israël, et ils essayent justement, dans leur idée, de faire justement par les juifs, faire venir le Messie, etc. Bon, après, il y en a qui vont chercher derrière des complots, bon, peu importe, c'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, la vision protestante évangélique, c'est que justement, en fait, Jésus devait être refusé par les Juifs à cette époque-là, et qu'en fait, à la fin, comme ils attendent vraiment le Messie, quand viendra Jésus, ils le reconnaîtront. Bien sûr, nous, les Juifs, on sait que ça peut pas être Jésus, et on le reconnaîtra pas parce que ce sera pas lui. Mais voilà, en tout cas, c'est clair qu'on attend tous
Ça, c'est un truc qui est commun aux trois religions aujourd'hui. C'est que les juifs, les chrétiens et les musulmans, on attend, on est tous conscients qu'on est en période de fin des temps, et on est tous conscients que le Messie va venir là très prochainement. On le sait tous, juifs comme chrétiens comme musulmans. On l'attend. On sait tous que là, c'est pour bientôt. On le sait. Donc ça mène à tous à l'horaire. On se dit, tiens, mais qui va avoir raison au final? Enfin, voilà. D'accord, merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu le Shabbat, pourquoi il y a toutes ces règles? Par exemple, je pense que vous pouvez plus utiliser de téléphone, il me semble. Enfin, pourquoi Ok. toutes ces règles? Et... Bon. C'est une très bonne question. Je vais essayer de répondre. Mais qui est assez complexe et très complète. Alors, j'essaie d'être résumer ça. Le Shabbat. Grossièrement, hein, parce que dans les détails, et encore, même moi j'aime bien Mm. détailler, donc on va essayer de faire au mieux. Bon, il y a un commandement dans les 10 commandements de ne pas profaner Shabbat, de faire Shabbat, de sanctifier le Shabbat. Il faut comprendre que nous, en fait, voilà, pour les juifs, pour les non-juifs comme les chrétiens, il s'agit simplement du septième jour de la création, jour de repos. Point. On ne travaille pas, comme c'est marqué. L'ota sur melacha, vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage, rien, vous ne travaillerez pas. Vous chômerez. Voilà, très bien. Le septième jour de la semaine, on ne travaille pas, on fait dodo. Non, je déconne. Bon, en tout cas, on ne travaille pas. C'est tout. Ok, ça c'est la compréhension d'un enfant de 5 ans. Je lis le texte, c'est bon. Nous, les juifs, on a ce qu'on a, on estime, ce que les chrétiens ne reconnaissent pas, mais pourtant c'est presque aussi ironique parce que Jésus lui-même fait partie de ces sages du Talmud qui font partie du Talmud. Ce que je veux dire, c'est que, comme j'ai dit, si Jésus n'avait pas dévié, il serait lui-même un sage du Talmud parce que Jésus était rabbin. Jésus était lui-même un pharisien entre guillemets avant de quitter, de dévier des autres sages. Lui-même faisait partie de ce groupe de sages. Lui-même était un pharisien finalement. C'est ça qui est très drôle d'ailleurs, c'est qu'on critique, ouais, il y a Jésus, il y a les pharisiens, mais Jésus lui-même est un pharisien à la base, en fait. C'est-à-dire que Jésus aussi reconnaissait qu'il y avait la loi orale, ce que nous on appelle aujourd'hui le Talmud, mais à l'époque où, avant que ce soit mis par écrit, c'était des traditions orales qui se transmettaient à l'oral. Et on le voit même dans le texte de la Torah. La Torah nous dit, précisément dans les textes, que Moïse a fait venir, enfin en fait Dieu a demandé à Moïse d'ailleurs, de faire venir 70 anciens parmi le peuple, 70 sages en fait. C'est quoi les anciens? C'est les sages. De faire venir 70 anciens parmi le peuple, et on voit dans le texte, hein, ça c'est vraiment le verset, c'est compréhension d'un enfant de 5 ans, 6 ans. Lire le texte. Dieu a fait dire à Moïse, rassemble les 70 anciens. Ok. C'est marqué dans le texte que Dieu est descendu sur Moïse, que de par Moïse, ça s'est propagé sur les 70 anciens, c'est marqué sur les 70 anciens, ils prophétisèrent pendant un temps. Juste le temps que, quand on parle de prophétie, on parle de quoi? De révélation. Or, Or, la Torah est révélée déjà. Les cinq volumes de la Torah. Ils sont là, les 5 parchemins, là, les 5 rouleaux de parchemin de la Torah. Chaque truc, là, on a de gros rouleaux de parchemin. On a le Sefer Torah, ça y est, on a la Torah. Elle est là, les données. Toute belle, toute bien, toute parfaite. Super. Mais en plus de ça, on voit qu'il y a une révélation en plus. Quelle est cette révélation en plus? La loi orale. Parce que forcément, c'est marqué dans le texte que Dieu a transmis quelque chose à Moïse, qui s'est transmis aux 70 anciens, c'est marqué sur ces 70 anciens, et prophétisèrent. Prophétie égale révélation. Ça veut dire que ces 70 anciens ont reçu une révélation. Cette révélation, c'est ce qu'on appelle chez nous la loi orale, la Torah orale. Et cette Torah orale, en fait, c'est toute l'explication et l'interprétation et l'application de la Torah écrite. Parce que, encore une fois, comment tu veux, sans Torah orale, tu ne peux pas appliquer la Torah écrite. Par exemple, la Torah demande, le commandement de Dieu, la Torah dit, la parole de Dieu dit, faites des franges au coin de vos vêtements. Un verset. Faites des franges au coin de vos vêtements. Super, c'est quoi les franges au coin des vêtements? Déjà, quels vêtements? De quels vêtements on parle?
De quel vêtement on parle? Quoi, là, ma veste de costard, là, il y a un coin quelque part. Ma chemise, ici, là, je dois faire un coin. Je dois faire ici des franges, ici. C'est un coin, ça. Comment on sait? Comment on sait quel vêtement, quel coin, dans quelles conditions? Comment faire ces franges? C'est quoi les franges? C'est les trucs des cow-boys, là, aux États-Unis, les petits trucs dorés, là? C'est quoi? Les franges? Ou c'est ça? Comment on sait que c'est ça? Comment on sait que c'est ça? Et d'ailleurs, normalement, à l'époque, il y avait le fil bleu. Il y avait aussi un fil bleu avec le fil blanc. Il y avait aussi un fil bleu. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais comment on sait qu'il faut faire exactement comme ça? On le sait parce qu'il y a la loi orale. Et sans la loi orale, on ne peut pas appliquer la loi écrite. Même un chrétien devrait réaliser. Faites des franges comme vêtements. Bah alors quoi? Chacun fait des franges comme il veut. Alors moi j'en veux des rouges, moi j'en veux des jaunes, moi j'en veux des multicolores parce que je suis homosexuel. Je veux dire, c'est quoi? On part dans des délires. Non, il faut une loi orale. Il faut que Dieu transmette aussi la compréhension de cette Torah qu'il a révélée, l'application. Et c'est là que nous, les Juifs, on a, avec la loi orale, on nous dit, ah, quand Dieu nous parle de ne pas faire de mélacha le Shabbat, de ne pas faire de travail, d'œuvre, d'ouvrage, c'est quoi mélacha? C'est une référence aux 39 travaux de la construction du temple ou du Mishkan. Non, c'est pareil d'ailleurs. Construction du temple ou du Mishkan, le Mishkan, c'est la tente d'assignation. Euh, il y avait 39 travaux. 39 travaux bruts comme ça, d'allumer un feu, toutes sortes de choses. Il y avait 39 travaux. Et ces 39 travaux, c'est ces travaux-là qui sont interdits le Shabbat. Le Shabbat, il y a 39 travaux interdits. De ces 39 travaux interdits, il y a les dérivés de ces 39 travaux. Et de là, pareil, on nous dit, ah, les dérivés, ils sont aussi interdits. Et après de là, dans la loi orale, on nous apprend que Dieu a dit aux sages, mettez des barrières à ma loi. C'est quoi des barrières à ma loi? C'est ajouter des barrières protectrices à ma loi. Moi, dans la Torah, Dieu, j'interdis, par exemple, j'interdis d'allumer un feu au Shabbat. Alors vous allez aussi, il y a, comme je dis, il y a les dérivés des 39 travaux, il y a les dérivés des 39 travaux, et par-dessus ça, rajouter des barrières. Par exemple, de ne pas cueillir du bois Shabbat. Pourquoi ne pas cueillir du bois Shabbat? C'est en soi, cueillir du bois Shabbat, ce serait pas forcément interdit. Mais pourquoi ce serait interdit? Parce que ça amène à la faute. C'est quelque chose qui amène à la faute en soi. C'est cueillir du bois. C'est pourquoi qu'on ramasse du bois? Pour faire un feu. Donc c'est un dérivé des 39 travaux d'ailleurs. C'est un dérivé d'allumer une feu. Tu ramasses du bois, c'est pour quoi faire. Donc tout ça en fait c'est littéralement des lois comme ça qui s'ajoutent et au final c'est de là qu'on vient à avoir plein d'interdits le Shabbat qui s'adapte à l'époque. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, qu'est-ce que dit Dieu? Dieu dit dans le verset, pareil, lecture d'un enfant de 6 ans, suivez les sages et les juges de chaque génération et ne déviez ni à droite ni à gauche de ce qu'ils vous disent. C'est-à-dire qu'on doit obéir aux sages. Dieu nous dit, obéissez aux sages. Et chaque génération, on a des sages et on doit leur obéir. Et pourquoi chaque génération? Parce que forcément, aujourd'hui, on ne s'éclaire plus avec du feu. Aujourd'hui, il y a l'électricité. Ah, donc les sages de cette génération ont dit, ah, l'électricité à l'époque, les ampoules qui sont des filaments qui étaient avant à l'époque, aujourd'hui il y a les LED. Mais avant c'était des filaments qui avec une combustion. C'était comme allumer un feu. Donc vous n'avez pas le droit d'allumer la lumière avec l'électricité parce que ça crée une combustion, un filament enflammé comme ça. Et du coup, ça interdit, c'est interdit la Torah. Vous n'avez pas le droit. Alors maintenant il y a les LED. Les LED, il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de fil comme ça. Donc les LED, en fait, c'est un interdit des sages. Les sages ont interdit d'allumer aussi les LED. Par contre, on les programme. Après, ça, c'est des solutions qu'on a. Mais c'est comme ça que les lois s'ajoutent. Parce que Dieu a révélé la loi brute dans les 10 commandements du Shabbat. Et pas que dans les 10 commandements, partout ailleurs dans la Torah, c'est marqué celui qui profanera le Shabbat sera mis à mort. Bon, bah voilà, vous le lapiderez. Bon, bah voilà, donc le Shabbat, il y a le commandement du Shabbat dans la Torah. Maintenant, comment on applique ce Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on décortique chaque mot du verset? Ah, Melacha, ça veut dire, ça faisant aux Melachot, aux ouvrages du temple ou de la construction de la tente d'assignation. Bah, tout ça, c'est dans la loi orale, que Dieu lui-même a transmise à Moïse et aux 70 anciens, aux 70 sages, qui ont formé, en fait, le premier Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est quelque chose de totalement saint. C'était quelque chose de totalement voulu par Dieu. À l'époque de Jésus, il y avait le Sanhédrin. C'était normal. Le Sanhédrin, c'est quelque chose de très saint. C'est quelque chose que voulu par Dieu. Dieu a créé le premier Sanhédrin.
à l'époque de Moïse. Voilà, c'est comme ça que les lois sont venues. Comme on a appris qu'il y avait autant de lois le Shabbat qu'autant d'interdits. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Et pour clôturer mes réponses, ce sera genre concernant le spirituel. Combien de jours devez-vous prier par jour? Combien de fois devez-vous prier par jour, pardon? Et comment priez-vous aussi? Ok. Euh, comment dire? Pareil, l'histoire de la prière juive, c'est des livres Parce que j'ai entiers, vu que vous mais mettiez aussi un cube sur le front et tout, mais je sais pas vraiment ce que ça signifie oui, les avec une téphilim. corde noire. Ouais, les lanières. Ok. Tu peux me passer les tefilines et les talit, s'il te plaît. Merci. Ok. Bon. Là, avant de passer à tefilines et talit, on va d'abord voir l'origine de la prière. Déjà, à l'avant, l'époque de la Torah, il n'y avait pas de prière vraiment fixe et avec un rituel commun et précis, etc. On dit que la prière du matin est instaurée par Abraham, paix sur lui, celle de l'après-midi par Yitzhak, paix sur lui, et celle du soir par Jacob, paix sur lui. Tout ça basé sur des versets, hein. Tout ça basé sur des versets de la Torah. C'est pas comme ça on a décidé, on pump it up, quoi. Non, il y a des versets qui montrent qu'apparemment il y avait un lien avec la matinée, le matin et Abraham, un lien avec l'après-midi, la journée et et Yitzhak, un lien avec la nuit et Jacob. Bon, peu importe, c'est des versets que je connais pas parfois les versets. Il y a Abraham, je crois que c'est Vayashkem Baboker, il s'est levé tôt le matin. Bon, et en fait, les prières, on peut le voir d'ailleurs avec Abraham, les prières de l'époque avant le don de la Torah, c'était très spontané. Tu parles à Dieu, simplement avec tes mots. Voilà, bonjour Seigneur, voilà, comment ça va? Voilà, je suis venu te voir parce que voilà, je crève la dalle, j'ai rien à bouffer. Est-ce que tu peux m'aider à trouver un cerf que je puisse réussir ma charge? Et voilà, tu parles à Dieu. C'est ça, c'était la prière. Ça, c'était la prière avant le don de la Torah. Et c'était la prière. La vraie, en soi, c'est la vraie prière authentique de parler à Dieu, vraiment avec ses mots, avec son cœur. Et ça, c'est la vraie prière authentique. Ça existe encore aujourd'hui. On appelle ça l'Eikbo des doutes, mais on met ça de côté pour l'instant. Ça, c'est l'origine de la prière en soi, normale, commune à toute l'humanité, mais bon, c'est surtout les juifs qui priaient. Enfin, il n'y avait pas de juifs à l'époque, c'était les hébreux, c'était les descendants de Noé, bon, et toute la lignée. Mais en gros, c'est ça, la prière spontanée. Ensuite, il y a eu le don de la Torah. Au don de la Torah, déjà, on a ajouté la lecture du schéma, la lecture du schéma Israël, le matin et le soir. Euh, En soi, c'est pas la prière, c'est pas lié à la prière en soi. C'est des commandements de la Torah que tu peux exécuter à la base hors de la prière, ça n'a aucun rapport. Mais tant qu'à faire, puisque c'est de la lecture de passages bibliques avec des bénédictions avant et après, bon, autant que c'est le matin et le soir, autant intégrer ça dans les prières du matin et du soir. La logique veut qu'au moins autant faire d'une pierre deux coups, quoi, comme on dit. Plus tard, il y a eu les sages de la grande assemblée, la grande assemblée, la Knesset Agdola, la Knesset Agdola, on peut dire ouais, la grande assemblée, dans laquelle il y avait majoritairement des sages, mais aussi quelques prophètes, hein, un ou deux, Malachi, je crois, et puis bon, je crois, bon, je sais plus, Malachi c'est sûr, et puis un autre, et puis peut-être, il y a encore deux, trois prophètes, voilà, bon. Il y avait quelques prophètes, mais la majorité c'était des sages. En fait, c'était une passation entre guillemets, du pouvoir, de l'autorité et de la loi orale, c'est-à-dire de la passation des prophètes aux sages. Et la passation des prophètes à la grande assemblée qui plus tard vont après transmettre aux sages du Talmud qui vont venir par la suite. Et en fait, du coup, la grande assemblée a instauré ce qu'on appelle la prière de la Hamida. Une prière de 18 bénédictions. En fait, il y en a 19, ils m'ont dit 18. Il y a aussi une explication à ça, mais peu importe.
Et en fait, ces prières, pareil, matin, midi, le soir, surérogatoires. C'est-à-dire, le matin et l'après-midi, obligatoire. Troisième prière dans le soir, surérogatoire. C'est-à-dire qu'à la base, c'était pas obligé. C'était pour ceux qui veulent, quoi. Voilà, pour les pieux. Hein. C'était pas obligé. Et en fait, pourquoi ces prières-là? Parce qu'en fait, celle du matin et celle du soir, la Hamida, c'est pour remplacer, parce qu'à l'époque de la grande assemblée, il n'y avait plus le temple. Le premier temple, il avait été détruit. Et le deuxième étant allait être construit, bien sûr, mais le premier avait été détruit. Donc en fait, comme il n'y avait pas de sacrifice, comme il n'y avait pas de sacrifice, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que il fallait remplacer ces sacrifices. Et c'est quoi les sacrifices? À l'époque, il n'y avait pas forcément besoin de prière hors de la prière spontanée et naturelle, parce qu'il y avait les sacrifices. Le service divin, servir Dieu, le fait de servir Dieu, le service divin, c'était que par les sacrifices. Et des prières, mais des prières spontanées, mais sinon c'était le sacrifice. C'est ça le devoir, faire les sacrifices. Et en fait, aujourd'hui, pour remplacer ces sacrifices, alors ils ont instauré les prières de Hamida. Donc c'est ces prières qu'on fait debout, pieds joints, avec quelques inclinaisons. Normalement, à la base, c'est des prosternations, des vrais comme les musulmans. Enfin, pas exactement comme les musulmans, hein, mais dans le même genre, quoi, prosterné face contre terre. Ça, c'était à l'origine. À l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de l'origine. Et voilà. Et en fait, c'est pour remplacer ces sacrifices du matin et de l'après-midi qu'il y a eu cette obligation de prière de Hamida le matin et l'après-midi. Et ils ont ajouté celle du soir en surrogatoire, pas obligé pour voilà. Et en fait, avec le temps, celle du soir est devenue obligatoire. Donc du coup, ça fait 3 prières obligatoires. Avec le temps aussi, les sages ont ajouté les psuké des Imra, c'est-à-dire des psaumes les psaumes de David, les psaumes de David, du roi David, et sur lui. Ils ont ajouté des psaumes à lire dans la prière, ils ont ajouté toutes sortes de, voilà, des passages de la Torah. Bref, un grand micmac. En gros, la prière du matin, si on la fait entièrement en lisant très vite, ça met quand même au moins 40 minutes, minimum. Ah oui. Si on lit lentement et qu'on prend le temps de se concentrer dans la prière, t'en as pour minimum 1 heure et quart. Si c'est le lundi et le jeudi ou la partie des supplications, c'est hyper long, t'en as pour 1 heure et demie, 1 heure 40. Bon, la prière du matin chez les juifs, elle est très longue, mais en général, bien sûr, les gens n'ont pas le temps, et les gens ils vont travailler, donc ils font ça à la va-vite. Ils la font hein, entièrement, mais ils la font à la va-vite, et du coup, en une demi-heure, 40 minutes, ça peut être très plié. À part le lundi ou le jeudi, ce sera un peu plus long, 50 minutes, 1 heure, mais voilà. Euh, Celle de l'après-midi, c'est beaucoup plus court, mais pareil, ça peut prendre avec la lecture des corbanotes, c'est-à-dire des sacrifices. Bon, toutes sortes de choses qui sont ajoutées dans la prière. Ça dure moins, ça peut durer 20 minutes, on va dire. Mincha, la prière de l'après-midi, 20 minutes. Et tout ça, c'est en hébreu. Vous Tout priez en ça, hébreu. alors tout ça, c'est en hébreu. Il est permis individuellement de prier dans sa langue natale. Quelqu'un qui connaît pas bien l'hébreu, quelqu'un qui sait pas lire l'hébreu, quelqu'un qui a un illettré, j'en sais rien. Quelqu'un qui sait pas, qui s'arrange pas avec l'hébreu, ou qui sait lire l'hébreu mais qui comprend absolument rien et lui ça le gêne, il veut comprendre sa prière, il veut prier en comprenant ce qu'il dit. Bon bah il a le droit de prier en français, en arabe, en allemand, en anglais, en flamand, en ce qu'il veut. Et mais par contre la prière commune à la synagogue, celui qui dirige la prière, c'est forcément en hébreu. Il y a que les réformistes qui ont commencé à prier en commun en français ou en anglais ou en autre chose ou en allemand, ils sont devenus réformistes. Et ils sont complètement déviés, ils sont devenus complètement fous. Voilà. Donc ça c'est pour la prière. Donc voilà, au final ça fait au fil du temps ça s'est étoffé et c'est devenu très long. Donc maintenant il y a 3 prières obligatoires. Bien sûr on pourrait dire qu'il y a 5 prières, par exemple la Kippour il y en a 5, le Shabbat il y en a 4, et les fêtes aussi il y en a 4, parce qu'on ajoute Moussaf, la prière de Moussaf. Donc en semaine, en jour normal, c'est 3 prières obligatoires. Enfin, en soi, 2 obligatoires, 1 pas obligatoire, mais comme j'ai dit, la troisième, la coutume veut que tout le monde l'a fait, c'est devenu obligatoire en soi. Ça n'était pas à l'origine, mais ça l'est devenu. Le Shabbat et les fêtes, c'est 4 prières. Et à Kippour, ça fait 5 prières.
Maintenant, voilà, c'est à peu près tout pour la prière. En dehors de ça, en plus de ça, à côté de ces prières-là, il est possible d'ajouter la idbo des doutes, c'est-à-dire l'isolation avec Dieu, où en fait on se met dans la nature ou même tout seul dans sa chambre, peu importe, dans un coin isolé, si possible dans la nature, et on parle avec Dieu. Voilà, tu parles avec Dieu Mhm. dans tes mots, dans ta langue, et si tu arrives à tenir une conversation en parlant entre guillemets tout seul, parce que Dieu te répond pas, mais si tu arrives à tenir une conversation pendant des heures, un de nos plus grands sages, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nachman qui est de Breslev en Ukraine, il y a longtemps, hein, c'est il y a longtemps, hein, des centaines d'années, Rabbi Nachman de Breslev, il pouvait passer 6 heures entières, si c'est pas plus, à parler avec Dieu, non-stop, dans la nature. C'est un niveau, on nous demande pas d'avoir ce niveau-là, hein, mais celui qui arrive à faire 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure de prière libre avec Dieu chaque jour, bah c'est bien. En plus des prières obligatoires. Voilà. Ah, d'accord. Et il me semble qu'après après le lycée, les hommes vont genre, pendant 1 an, je pense, ils apprennent la Torah, c'est ça? Mais que les hommes et pas les femmes, c'est ça? Ok, alors cette question, ok, c'est une question, je vais y répondre, mais avant ça, je voulais juste préciser parce que ça, dans la question précédente, tu avais posé aussi Ah, une d'accord. question et j'avais oublié. Les hommes juifs, les femmes en théorie, j'ai bien dit en théorie, dans la théorie de la théorie de la théorie, elles ont le droit aussi de mettre les boîtiers noirs avec les phylactères et le châle de prière. Il n'y a rien dans la Torah qui interdit à une femme de le faire. Rien, rien, rien et rien. Ni dans le Talmud d'ailleurs. Le Talmud dit juste qu'elles sont dispensées. Dispensées, c'est pas Ah, interdit. Dispensées, ça veut dire que ça sert à rien. Quoi. Le fais pas, t'as autre chose à faire, quoi, en gros. Fais pas ok. ça. Mais elles peuvent, si elles veulent. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est théorique parce qu'aujourd'hui, une femme qui ferait ça, en public, en privé, elle fait ce qu'elle veut. En public, elle ferait ça. Elle est considérée comme pas une hérétique, hein, pas du tout, mais une réformiste. C'est-à-dire que D'accord. c'est aujourd'hui les femmes qui font ça, c'est des réformistes, donc c'est presque en fait des hérétiques. Donc ne fais pas comme les hérétiques, même si en pratique, même si en théorie, tu aurais le droit de le faire. Bon, voilà. Ok. Ça, c'est le châle de prière, voilà, qui se met, hop, comme ça, Oui. et avec les fils, là, Les... les tzitzit, on appelle ça, c'est Oui. les franges au coin du vêtement. Ça, c'est un vêtement en vrai, hein. Le châle de prière, c'est un vêtement à la base, c'est un vêtement pour la prière. Et D'accord. c'est carré, c'est très grand. Et ça se met, voilà, ça peut se mettre un peu en mode capuche Mm. et voilà, ou ça se met juste sur un peu en mode cap. Ça peut se mettre en mode capuche et cap ou juste cap, voilà. Et Et vous, voilà. Ça c'est vous priez debout les pieds joints pas en faisant forcément. des... Il y a une partie assise, il y a une partie debout, il y a une partie debout en pieds joints, il y a une partie, il y a des Ah oui, inclinaisons, oui. des Et ça, révérences. ça veut dire quoi? Comment ça? Est-ce que ça a une signification, se prosterner plusieurs fois? Oui, encore une fois, déjà, bon, il y a aujourd'hui les juifs, à part à Kippour et à Rosh Hashanah aussi pour les Ashkénazes, mais sinon c'est à Kippour, ils ne se prosternent plus face contre terre comme les musulmans un peu. Euh, mais aujourd'hui, les juifs, quand on les voit prier, c'est simplement des inclinaisons, Oui. des révérences comme ça, voilà quoi. Ils penchent le haut du corps comme une révérence, une inclinaison. Mais c'est Ok. pas, il y a plus de vraie prosternation si ce n'est à Kippour. Une fois par an, tous les juifs du monde se mettent genoux par terre et face contre terre comme les musulmans, pareil. Enfin, pareil, théoriquement, c'est pas pareil. La prosternation juive, elle est différente que celle des musulmans. Mais comme ça s'est perdu, enfin, on sait très bien comment faire, mais le peuple, les ignorants du peuple et le peuple n'a pas étudié la vraie prosternation juive, donc ils savent pas faire, donc ils font comme les musulmans. Mais en soi, on ne devrait pas faire comme les musulmans. Mais il y a la prosternation chez nous, oui. Maintenant, ça se fait plus trop. Halachiquement, c'est-à-dire au niveau jurisprudentiel du terme, ça existe dans la loi juive, la prosternation vraiment comme les musulmans, entre guillemets, comme les musulmans, c'est-à-dire le genou par terre, face contre terre, ça existe encore dans la loi juive, mais plus du Moyen Âge, c'est-à-dire le Maïmonide, par exemple. Ok. Euh, chez les Ashkénazes, on va retrouver le côté être assis, on est assis sur une chaise ou voilà, et on met sa tête, on met le bras comme ça et on met la tête comme ça, sans le chapeau, hop, comme ça,
Et par exemple sur une table, on met son bras sur une table et on fait comme ça. C'est en fait un signe un rappel de la vraie prosternation où on avait le visage contre terre. Mais Ouais, aujourd'hui, ok. les Ashkénazes, ils le font pas, bah, comme les musulmans entre guillemets, et ils font que comme ça, le bras et la tête dessus comme ça. Les séfarades, eux, pareil, ils font carrément rien. Les séfarades, ils sont à un moment, ils sont debout et ils se prosternent, enfin, ils s'inclinent, voilà quoi, hop, comme ça, le haut Ouais. du corps. Et après, ils restent assis. Voilà, ils sont assis et blablabla. Voilà, ça s'est perdu, malheureusement, ça s'est perdu, mais dans la prière authentique des juifs ancestrales et même au Moyen-Âge, la vraie prosternation d'avoir les genoux par terre et le visage contre le sol, comme les musulmans font aujourd'hui, ça existait chez nous et ça se faisait. Et ça peut encore se faire aujourd'hui, mais plus en privé, pas en public. Chacun chez soi, il fait, s'il veut le faire, il le fait, mais c'est pas, en public, on le fait pas, à part quelques rites yéménites, baladis encore, dans quelques synagogues yéménites, mais sinon, ça se fait pas trop. Ça, c'est les téphilines. J'ai hésité de les déballer là, mais en gros, voilà, il y a les fils. Oui, je vois ce que c'est. Et ça se met, il y en a un qui se met ici, et un qui se met au bras ici, voilà. Oui. Et ça, en fait, c'est pareil, ça, c'est juste un commandement de la Torah. Pareil, c'est aussi un exemple que, comme quoi, les chrétiens, comme les Caraïbes d'ailleurs, en ne reconnaissant pas le Talmud, bah, ils peuvent pas appliquer la loi. La loi n'est pas applicable. Parce que ça, c'est tout simplement le commandement de Dieu pour un enfant de 6 ans qui lit la loi, c'est, euh, Vayu les totafot ben einechem, et elles seront en signe entre les paroles de Torah, elles seront en signe entre vos yeux, et sur, euh, il faut que je retrouve c'est grave parce que je le connais par cœur à la base, mais là, c'est pas, j'ai un trou sur le verset. Euh, ah, je sais plus, j'ai le VE, bon, peu importe. En tout cas, c'est un verset. À moins que tu veux vraiment le verset, je te le trouve vite fait. Attends. Non, ça ira. Bon, ok. Bon, c'est en tout cas, vous les aurez en signe ou en frontaux entre vos yeux. Des fois, c'est marqué dans la traduction française. Vous les aurez en signe ou en frontaux entre vos yeux. Il y a sur le bras aussi, mais je sais plus c'est quoi le verset. Bon, c'est la suite, hein, mais je sais plus. Et en fait, voilà. Donc il y a un verset qui dit d'avoir quelque chose, c'est des paroles de Torah, quelque chose entre les yeux et sur le bras. C'est dans Mais le Talmud. et dans la loi orale, on nous dit ah en fait c'est ça. Mais ça si on a sans la loi orale, ben ok bah moi je prends la Bible et je me la colle sur le front. Voilà. Je veux dire on peut faire tout et n'importe quoi. Tu comprends pourquoi il y a une lacune. Donc voilà en gros c'est ça. C'était quoi l'autre question Après lycée, les hommes, ils Ah vont... oui. Alors en fait ça dépend. C'est compliqué parce que ça, c'est vraiment une question d'exil et d'éducation. C'est-à-dire que les Juifs aujourd'hui en France, en Belgique, aux États-Unis, c'est pas malheureusement c'est pas pareil. C'est pas exactement comme l'éducation juive de base parce que l'école est obligatoire. L'école publique ou même privée, mais l'école, l'éducation nationale, à suivre le cursus de l'éducation nationale, c'est obligatoire. Donc quand les Juifs ils sont dans des pays étrangers et qu'ils n'ont pas le choix, bah ils étudient comme tout le monde, ils n'ont pas le choix. Sinon, il y a des écoles juives, par exemple, mais même les écoles juives, la majorité du programme de la journée, c'est le programme de l'école publique. Juste, il y a 2 heures par Oui, jour. le vendredi, ils peuvent retourner plus tôt. Il y a une école juste tout près de chez moi. Ouais, voilà, ça, par exemple, ou même 2 heures par jour, il y a des heures de codège, des heures de religion, quoi, de cours de religion. Mais sinon, il y a rien. Sinon, toute la journée, c'est comme l'école publique, quoi. C'est des maths, Oui. d'histoire géo et comme, enfin, c'est pareil, quoi. La seule différence, c'est que voilà, il y a peut-être des temps de prière qui sont accordés. Bon, c'est une école privée, donc c'est normal. Mais c'est pour voilà en France, en Belgique, ça. Mais en théorie, j'ai bien dit en théorie, à l'époque du Talmud et du Moyen Âge et l'époque où les Juifs, même s'ils étaient en exil, ils vivaient dans leur communauté, ils vivaient avec les lois juives. Alors depuis le plus jeune âge, on apprend aux enfants que la Torah. Ils n'apprennent rien d'autre. Pas de maths, pas de littérature, pas d'histoire géo, rien.
Rien. Rien de ce qui est des non-juifs. Que la Torah. C'est-à-dire qu'on leur apprend que sont petits, on leur fait lire la Bible, qu'ils apprennent à lire la Bible, qu'ils lisent, quoi, la Bible, la base, quoi. La Bible, les prophètes. Ensuite, on les enseigne à la Mishnah. La Mishnah, c'est une partie de la loi orale. Après, le Talmud, etc., etc. Et en fait, voilà, on les envoie dans des heider, dans des yeshivot. Et voilà. Maintenant, Et c'est pour qu'ils deviennent rabbins? Ou pour qu'ils pas? deviennent déjà à la base des bons juifs. Ah, ok. Ouais. Des juifs pas ignorants, des juifs qui connaissent leur religion. Des juifs qui sont pratiquants religieux, qui ont du bagage, qui savent ce qu'ils font et pourquoi ils le Ouais. font qui savent de quoi ça parle, quoi. Qui sont des juifs instruits et érudits. Après, ils peuvent devenir rabbins ou pas. D'ailleurs la loi orale, la Mishnah, déconseille de devenir rabbin. La plupart des sages ont déconseillé de devenir rabbin. Donc, pas forcément pour devenir rabbin, juste pour apprendre à étudier la Torah et D'accord. connaître, etc. Maintenant, les femmes, il y a un interdit entre guillemets, c'est pas dans la Torah écrite, hein, bien sûr, mais on va te dire que les femmes n'ont pas étudié le Talmud, par exemple. Les femmes sont limitées dans ce qu'elles peuvent étudier. Maintenant, aujourd'hui, pour des questions pratiques, elles doivent bien étudier les lois qui les concernent elles, les lois de pureté familiale, les lois de nourriture cachère, les lois de cacheroute, les lois du Shabbat, les lois des fêtes, les lois de plein de choses, les lois de la cuisine. Non, non, mais c'est vrai, non, c'est-à-dire que oui, les lois de cacheroute, les lois de, est-ce que quand elle cuisine, elle doit pas savoir qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui est pas cachère, qu'est-ce qu'elle peut mélanger, qu'est-ce qu'elle peut pas mélanger, Ah oui. il faut qu'elle sache, c'est d'études. Donc ça, elle doit l'étudier. Euh, bon, elle étudie toutes sortes de choses, mais elle peut pas trop étudier la loi orale en soi, c'est-à-dire le Talmud, etc. Elle n'a pas le droit d'étudier. Elle peut écouter bien sûr, son mari, son père, ses frères, ou même un rabbin parler comme ça, de citer du Talmud, c'est pas interdit. Mais elle n'a pas le droit de prendre maintenant, voilà, je prends mon livre de Talmud et j'étudie. Théoriquement, elle n'a pas le droit. C'est pas que c'est un interdit de la Torah, hein. Dieu lui-même n'interdit pas. Mais les sages interdisent parce que, pour des raisons que les femmes, elles sont beaucoup plus émotives et moins objectives que les hommes. Les hommes, ils ont un esprit très carré, très cartésien, alors que les femmes, elles sont très dans l'émotion. C'est-à-dire que maintenant, quelque chose qui va être marqué dans le Talmud, l'homme, il va penser en gros avec sa tête, la femme, elle va penser avec son cœur. Ah, d'accord. Et il n'y a pas de place, entre guillemets, au cœur pour la loi. La loi, c'est la loi. Oui. Tu vois, voilà, c'est pour ça. Ça veut pas dire que, voilà, il faut les deux, hein, au passage. C'est pour ça que d'ailleurs, la Torah, la Bible dit lui-même, dit elle-même, l'homme, la femme, c'est la côte manquante. En fait, c'est un peu le cœur. La côte qui manque à Adam. Enfin, on pourrait dire c'est le cœur qui lui manque aussi. La femme, c'est le cœur. L'homme, c'est l'esprit, c'est la tête. Et la femme, c'est le cœur. Est-ce qu'on peut vivre sans cœur? Non. Est-ce que le cœur, il peut vivre sans cerveau? Non. Oui. Donc les deux, ils doivent être ensemble. Et quand un homme et une femme, ils se retrouvent et ils ne font qu'un, enfin, ils sont ensemble et ça fait l'unité. Et la perfection, en fait, dans un couple qui s'entend bien et qui est harmonieux, bah, ça fait le retour à l'authenticité de l'homme de la création. Mais en gros, voilà, dans l'étude de la Torah, les femmes aussi, il y a des séminaires pour femmes, il y a des écoles religieuses pour femmes où elles étudient aussi des choses religieuses, mais c'est beaucoup moins, voilà, c'est moins obligatoire. Les hommes ont vraiment l'obligation d'étudier la Torah tous les jours, jour et nuit. Les femmes, non, parce que les femmes ont d'autres devoirs. Avoir des enfants, s'occuper de la famille, s'occuper de la maison, faire des choses, quoi. C'est la maîtresse de maison. Oui. C'est elle qui doit gérer. D'ailleurs, des fois, c'est même à une époque, euh, justement, parce qu'aujourd'hui c'est différent chez les juifs. Les juifs d'aujourd'hui, les juifs d'avant, c'est pas pareil. Mais à l'époque, les juifs, les hommes juifs étudiaient la Torah jusqu'à qu'ils se marient en fait. Et une fois mariés, ou un peu avant, dès qu'ils sachent qu'ils vont se marier, ils sont en âge de se marier, ils commencent à étudier un métier à côté, un métier religieux, un métier de Torah, ou un métier quelconque, bûcheron. Mais des fois, c'est mieux de travailler dans la Torah, dans la religion. Par exemple, faire shochet, ceux qui égorgent les bêtes pour faire la viande cachère, Mhm. ou faire Moël, celui qui fait les circoncisions, vérifier les parchemins de mezuzot, vérifier les parchemins des choses. Bon, toutes sortes de métiers dans la Torah. Mashgiach Kashrut, vérifier les restaurants cachers, vérifier si tout est cachère, si tout est comme conforme. Bon,
toutes sortes de choses. Il y a plein de métiers dans la religion, mais on peut faire un métier quelconque, bûcheron, livreur, homme de ménage, moi, faites ce que vous voulez, j'en sais rien, réparateur de voitures, mécanicien, mais ils apprenaient un travail, et une fois mariés, qu'ils avaient étudié la Torah, que la Torah, pas de philosophie, pas de géographie, pas d'histoire, rien, que la Torah. Une fois qu'ils ont étudié toute la Torah, tout le truc, c'est des gens vraiment érudits, ils ont appris un métier, ils sont mariés, ils vont travailler, et ils étudient tous les jours, environ 1 heure ou 2 heures par jour, et la femme, elle, est une femme au foyer. La femme, elle, reste à la maison, son but, c'est de, s'occuper de la maison, que tout va, que tout soit bien, etc. Et puis elle aura des enfants, s'occupera des enfants, etc. Et en général, même comme c'est elle qui dirige la maison, c'est elle qui fait les courses, c'est elle qui fait ci, c'est elle qui fait ça, c'est que, en général, c'est la femme qui dirige les comptes, des fois. Le mari, il travaille comme un malade, il charbonne, il ramène le chèque. C'est la femme qui dit, voilà, qui fait ses comptes. C'est la femme qui dit, attends, tu fais quoi là, mon chéri? Tu veux te acheter une voiture? Non, 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 là, c'est ton budget pour ce mois, c'est ton budget. Ça, c'est pour les navets et ça, c'est pour les poireaux. Tu peux pas acheter ta voiture. Non, mais, et l'homme, quelque part, entre guillemets, théoriquement, l'argent, il appartient à l'homme. Et la femme, d'ailleurs, même dans le judaïsme, appartient à l'homme. Mais l'homme, comme la femme, si elle fait son rôle de femme à merveille, l'homme va laisser cette femme diriger vraiment même les finances du foyer, parce qu'elle fait les choses comme il faut. Maintenant, c'est-à-dire qu'une femme qui dès qu'elle a de l'argent, elle va le dépenser au premier magasin venu. Là, l'homme, c'est normal qu'il redresse sa barre, il dit ouais, écoute, je vais faire les comptes. Hein. Mais j'ai gardé la carte, hein, tu me pardonneras, mais je vais changer le code aussi. Bon, mais théoriquement, voilà, c'est que chacun a son rôle dans la famille. Et oui, la femme peut étudier, elle doit étudier certaines choses. Et l'homme, il a l'obligation, par contre, d'étudier vraiment tout, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Et ma dernière question, c'est nous, le dimanche, on va à la messe pour la célébration de l'Eucharistie, mais vous, qu'est-ce que vous faites à la synagogue? Est-ce que c'est le vendredi pour le Shabbat? Et Ok. comment ça se déroule là-bas? Le Shabbat, à l'origine, c'est samedi. Ah oui, pardon. D'ailleurs, même Jésus, au passage, faisait Shabbat le samedi. Oui, C'est plus tard qu'ils ont changé à dimanche parce que ça leur foutait mal de faire comme les Juifs. Mais en fait, même les chrétiens à l'origine, puisque Jésus lui-même était juif, il faisait Shabbat le samedi. Le jour du Seigneur, c'est samedi, c'est pas dimanche. Donc en fait, vous faites pas comme Jésus. C'est dommage, mais c'est comme ça. Maintenant, et ça c'est reconnu, hein, demande à un prêtre, hein, il te dira, c'était samedi. Hein. Il dira, il faisait Shabbat samedi, c'est reconnu, c'est un fait. Maintenant, et les musulmans, ils font vendredi leur jour saint. Maintenant, les journées dans la Torah, dans le judaïsme, même dans la Torah, un jour, ça commence la nuit. C'est-à-dire que chez les non-juifs, même chez les non-juifs d'ailleurs, un jour, c'est de minuit à minuit. C'est-à-dire que là, par exemple, il est en France ou en Belgique, il est 22 heures, plus ou moins. Dans 2 heures, on sera déjà dimanche. Pour vous. Oui. Pour les non-juifs dans le monde entier, une fois qu'on atteint l'heure de minuit, pourtant il fait nuit, c'est quel rapport? C'est la nuit du samedi là. On est samedi soir. On est samedi soir. Oui, mais non, dans 2 heures, on sera dimanche. Et on sera dimanche matin, parce que c'est 1 heure du matin, 2 heures du matin. Donc dans 2 heures, en France ou en Belgique, on sera dimanche matin. Et en fait, ça commence entre guillemets la nuit. Chez les Juifs, là maintenant que je te parle, on est déjà dimanche. On n'est pas samedi, on est déjà dimanche. Parce que dans le judaïsme, parce que dans la Torah, Dieu lui-même dit, lors de la création du monde, je t'inviterai à relire, c'est marqué, il fut soir, il fut matin, premier jour. Il fut soir, il fut matin, deuxième jour. Pareil pour tous les jours. Il fut soir, il fut matin. C'est-à-dire que une journée dans le judaïsme, dans la Torah, selon Dieu, Dieu lui-même, la parole de Dieu, il te dit, une journée, un jour, c'est quoi? C'est du soir. Il fait soir, il fait matin. D'abord, il fait soir, la nuit tombe, il fait nuit, c'est déjà un jour. Le jour commence. Tu vois? Il fait soir, il fait matin. Et en fait, c'est, voilà. Donc, du coup, en fait, quand la nuit est tombée, il y a 3 étoiles dans le même champ de vision dans le ciel, il fait nuit, on est déjà le jour d'après. Donc là, on est déjà dimanche. On n'est pas samedi soir, là, chez les Juifs, on est dimanche. Et du coup, chez les Juifs, ça veut dire que le Shabbat, le jour du Shabbat, le 7e jour, ça commence vendredi soir. Mais en fait, vendredi soir, c'est pas vendredi soir, c'est déjà samedi.
OK. Donc en Mmh. fait, c'est pour ça que les juifs, ils partent plutôt vendredi, parce qu'en fait, Shabbat commence vendredi soir. Et ça commence pas vendredi, c'est pas vendredi, aucun rapport. Vendredi, c'était du jeudi soir au vendredi soir. Et samedi, c'était du vendredi soir au samedi soir. Tu vois? Oui. Voilà. Et ah oui, alors ça c'est pour quand c'est Shabbat. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà c'est un jour de repos. Par exemple, si toute la semaine tu vas à la prière à l'aube, et ben cette fois, t'attends, tu vas pas à l'aube, tu peux rester un peu au lit, au lieu de te lever à 4 heures du mat pour aller à la prière à l'aube, tu te lèves à 7 heures du mat pour aller à la prière normale en journée à 7h30, 8 heures. Euh, c'est un jour de repos, c'est un jour où c'est bien de dormir. C'est marqué Shabbat, Shin, Bet et Taf, trois lettres. Shena, Beshabbat, Ta'anug. C'est-à-dire, le sommeil, le Shabbat, c'est un plaisir, un délice. Il faut dormir Shabbat. Shabbat, il faut dormir. Le dimanche, il faut faire la grâce mat. Non, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut dormir Shabbat, c'est un jour de repos. Maintenant, Oui. c'est aussi un jour de prière. C'est, comme j'ai dit, le Shabbat, il y a 4 prières, pas 3, 4 prières. Euh, donc il y a des prières à faire. Et il y a de l'étude. C'est bien d'étudier la Torah le Shabbat parce que la Torah qu'on étudie Shabbat, elle a plus de valeur que celle qu'on étudie la semaine. En gros, c'est ça. Ah, et le côté familial, le prophète dans les livres des prophètes, je sais plus exactement le verset et la source, mais c'est dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, pareil, un enfant de 6 ans il lit, c'est marqué en hébreu là-bas, le prophète, sur lui, il dit, Vekarata la Shabbat aoneg, et tu appelleras le Shabbat délice. Bah, ça veut dire quoi? Le prophète, il dit, tu appelleras le Shabbat délice. Ça veut juste dire qu'il faut appeler le Shabbat délice, c'est tout, c'est ça le commandement. Non, ça veut dire il faut rendre le Shabbat délicieux. Comment on rend délicieux? Avec de la bonne bouffe. C'est vrai que le Shabbat, il faut bien manger. Il y a 3 repas par jour. 4, non, attends, il y a le vendredi soir, il y a le samedi matin, non, 3 repas. Quatrième, on pourrait dire, qui est pas obligé, c'est celui de Melav et Malka, à la fin de Shabbat. Mais c'est pas obligé. C'est bien, mais c'est pas obligé. Il y a 3 repas obligatoires. Alors qu'en semaine, en général, on a aussi 3 repas, on va dire, matin, midi, soir. Mais en fait, comme on a dit, le soir, c'est déjà l'autre jour, donc ça compte pas. En fait, on a 2 repas, en vrai, dans le judaïsme, dans la journée, le matin et l'après-midi. Parce que, parce que comme j'ai dit, le soir, c'est déjà le prochain jour. Euh, mais le Shabbat, c'est 3 repas dans la journée. C'est-à-dire, il y a le repas le vendredi soir, qui est déjà le samedi en fait. Vendredi soir, c'est pas vendredi, c'est samedi. Donc là, le premier repas du samedi, c'est vendredi soir, mais en fait c'est samedi. Il y a celui de samedi matin, et il y a celui de samedi après-midi. Ça veut dire que ça fait 3 repas. Obligatoire. Voilà, et ça, c'est pour rendre le Shabbat délicieux. Par la bonne nourriture, aussi être en famille. Bon voilà, il y a ce côté ambiance, etc., etc. C'est Shabbat. D'accord. Donc vous allez à la synagogue et vous priez ou il y a une sorte de Oui, oui, on pas une prie. homélie, mais est-ce que le rabbin vous explique des Ah, une sorte choses? de prêche. Ouais, oui, une homélie, une sorte d'homélie comme ça. Ouais, bon, oui, déjà pas forcément. En France, c'est très courant. En France, il y a le discours du rabbin et le discours du président de la communauté. Et bon, ouais, bon, voilà. En Israël, t'as le rabbin ou n'importe quel érudit du coin qui vient dire quelques petites paroles de Torah et après on passe quoi. Ça va très vite. D'accord. C'est la synagogue, c'est surtout pour prier quoi. Là, on vient surtout pour prier. D'accord. Voilà, en gros, Merci c'est ça. beaucoup en tout cas pour toutes vos réponses. Je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Si jamais vous avez encore d'autres questions, bah, soit vous pouvez me les poser ici, mais moi, tant qu'à faire, si ça s'est bien passé, je vous conseille de les noter. Et dès que vous en avez encore une petite flopée, on se fait une deuxième partie. D'accord. Et vous allez poster la vidéo sur YouTube? Ouais, ouais, j'enverrai le lien. Ah oui, je veux bien. Comme ça, je peux réécouter les réponses. Ouais, super. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Ah, bah, merci à vous, c'est super. Bonne soirée. À vous aussi. Bon dimanche, hein, si je peux. Ouais, merci. Voilà. Et Euh, comme disent les chrétiens, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà. Allez, au revoir. Au Bonne soirée. revoir.